Quels sont les signes qui prouvent que Dieu vient d'ouvrir ou il veut ouvrir une porte pour vous? C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et nous allons étudier la vie de Paul lorsqu'il est arrivé à Éphèse. C'est tellement important de comprendre cela. Et pour y arriver, il est d'une grande importance de commencer déjà par la prière. La volonté de Dieu est connue seulement dans la prière. Par le mécanisme de jeûne et de prière, nous pouvons découvrir la volonté et le plan de Dieu. Les choses spirituelles ne peuvent être comprises que par la spiritualité. On ne peut pas comprendre les choses spirituelles avec la tête. Deux mécanismes sont importants pour comprendre une porte que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Le premier mécanisme, c'est la prière. On ne peut connaître la volonté de Dieu que par une prière. À chaque fois que le désir de prier devient pressant et fréquent dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, c'est-à-dire que Dieu est prêt à vous ouvrir une nouvelle porte. Tout le désir de prier profondément cache toujours quelque chose derrière. Soit il y a une bataille qui est devant vous, Dieu réveille votre esprit dans la prière pour que vous soyez armés, afin que quand cette bataille arrivera, que vous passez outre ou que vous soyez victorieux. La deuxième des choses, quand une nouvelle saison arrive, Dieu poussera votre esprit dans la prière. Vous aurez envie de prier profondément comme vous avez rarement prié. Vous aurez envie de chercher Dieu dans la profondeur comme vous l'avez rarement fait. Et dès lors vous commencez à ressentir ces choses-là, sachez-le qu'il y a un appel spirituel que Dieu vous lance pour vous dire que la porte est en train de s'ouvrir. Dieu est tellement sensible quand les êtres humains prient. Ça bouge tellement le ciel, ça secoue le ciel. La deuxième des choses, deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de jeûne. Certains problèmes dans votre vie peuvent être réglés si vous acceptez de vous priver de la nourriture pendant un temps. Il y a des problèmes qui peuvent se résoudre facilement. Vous pouvez trouver la solution vite et rapide. Mais certains problèmes de la vie nécessiteront un moment de jeûne. La Bible dit, c'est le maître qui a dit cela. Le Seigneur Jésus a dit, certains démons, je l'appelle certains problèmes, ne peuvent qu'être résolus par des jeûnes et des prières. Cette espèce de problème ne peut être résolu que lorsque les gens commencent à jeûner. Et ainsi, pour comprendre la mission et entrer dans la nouvelle saison de ta vie, ça nécessitera deux fois le jeûne et la prière. Actes chapitre 13, au premier verset, la Bible dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils gênaient et qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre que je les ai appelés, pour la porte que j'ai ouverte. Mais comment cela est arrivé? La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de gêner et de prier, pas pendant qu'ils s'amusaient, pas pendant qu'ils mangeaient les ombres, pas pendant qu'ils regardaient la télé, pendant qu'ils gênaient et priaient, l'Esprit a dit, mettez Paul et Barnabas à part pour cette nouvelle porte. Vous voulez connaître la nouvelle porte de votre vie, de votre destin? La prière et le jeûne sont tellement importants, prioritaires, afin d'y accéder. Parce que ce sont des portes spirituelles. Il n'y a que des énergies spirituelles, des mécanismes spirituels qui peuvent vous aider à accéder facilement devant cette porte-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Paul est en train de dire, une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte. Mais le problème devant cette porte-là, il y a des adversaires. Donc les adversaires peuvent être vaincus si je reste en jeûne et en prière. Sinon, la porte de Dieu sera ouverte, mais les adversaires vont être délogés à travers le jeûne et à travers la prière. Troisième des choses que je peux ajouter comme un surplus, c'est la vision. Si vous avez une bonne vision, une bonne conception spirituelle, vous pouvez dévancer. La bonne vision permet de comprendre la réalité spirituelle avant qu'elle se manifeste. La vision est l'une des choses importantes dans la spiritualité. C'est elle-même la clé dans la compréhension spirituelle. Parce que la vision, elle te permet de voir avant que la chose arrive. Parce que si vous ne voyez pas, vous êtes un avec le spirituel. Or, dans la vie chrétienne, la vision, elle précède la manifestation des choses. Dieu dit dans Amos 3:7, il ne fait rien sans pour autant révéler. En d'autres mots, il ne fait rien si vous ne voyez pas. C'est pour cela, avant que Dieu fasse quoi que ce soit avec toi, il te donne une vision, il te donne la prophétie. Un prophète vient ici, il parle
parle sur ta vie. Parce qu'il faut d'abord voir. La vision, elle est importante. Dans l'image, elle est importante. Qu'elle écoute dans le monde spirituel. C'est pour cela, la plupart de rêves que vous faites, vous voyez, rarement vous entendez. Parce que dans le monde spirituel, Dieu aime les gens qui voient. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu es en train de voir? Jérémie a dit à Dieu qu'il était en train de voir l'amandier. Et le Seigneur lui a dit, tu as bien vu. Donc le Seigneur précise à Jérémie, tu as bien vu. Parce que Dieu aime des gens qui voient bien. Parce que quand vous voyez bien, elle s'imprime en vous. Et face à l'opposition, devant une porte ouverte, vous ne baisserez pas les bras. Vous saurez, le diable le saura, les hommes le sauront, que tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tu resteras ferme dans ce mariage. Tu resteras ferme dans cette vision-là. Tu resteras ferme dans ce travail-là. Parce que tu as la vision. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit de faire. Qui m'a dit Amen.